Bonjour peuple béni de Dieu. Bonne année! Et c'est ce que nous nous souhaitons les uns et les autres. L'année sera-t-elle bonne pour autant? Ce ne sont là que des souhaits. La réalité nous rappelle que l'année sera faite de bonnes choses et de choses moins bonnes, voire difficiles. Raison pour laquelle il est important que nous entretenions en notre esprit une perspective allant bien au-delà de l'année qui s'ouvre, au-delà de la vie présente. Notre verset du jour vient de la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15, verset 19, où l'apôtre Paul écrit « Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Nous avons une espérance dont la perspective est plus large que la vie présente. Et cette espérance peut contribuer à rendre chaque année bonne. L'Évangile nous apporte une espérance qui regarde au-delà de la vie présente, l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Accueillir l'Évangile, c'est accueillir cette espérance qui est la finalité de notre vie nouvelle en Christ. Cette espérance fait partie du salut que Jésus-Christ nous a acquis. En fait, notre salut fait l'objet de notre espérance. Il comporte un aspect futur bien plus formidable encore que ce que nous pouvons connaître maintenant. C'est ce que souligne Paul en Romains 8, 24. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? L'espérance chrétienne n'a rien à voir avec le mot espérer. Lorsqu'on dit en français qu'on espère quelque chose, c'est qu'on n'est pas sûr que cela se réalise. On exprime un souhait, mais pas une certitude. Alors que le mot espérance, utilisé dans le Nouveau Testament, est quelque chose de sûr, de certain, parce que cette espérance est fondée sur les promesses d'un Dieu qui ne faillit pas. Le contenu de notre espérance, c'est le retour de Christ. C'est l'héritage que Dieu nous réserve. Le salut dans la plénitude, nous dit 1 Pierre 1, 3 à 5. Notre espérance doit orienter notre présent vers une vie de sanctification, nous dit 1 Jean 3, 2 à 3. Une vie sobre et équilibrée, nous dit 1 Thessaloniciens 5, 7 à 11. Une vie pleine de respect pour Dieu, nous dit Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Elle nous motive à la foi et à l'amour, nous dit Colossiens 1, 4 à 5. Et elle nous permet de tenir bon dans l'épreuve, nous dit Romains 5, 2 à 5. Peuple de Dieu, nous sommes exhortés à cultiver notre espérance car elle détermine la direction de notre vie en fonction de l'avenir que Dieu nous a réservé. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour le don de la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Merci parce que notre foi repose sur l'espérance en Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est lui-même notre espérance. Nous pouvons dès lors proclamer la victoire de Jésus-Christ, remportée à la croix sur les puissances du mal et de la mort par sa résurrection, fondement et garantie de notre espérance et de notre consolation chrétienne. Amen. Que notre espérance nous aide à marcher dans la lumière de la présence de notre Seigneur tout au long de cette nouvelle année 2026. Je vous souhaite une bonne espérance en Jésus-Christ. Soyez tous bénis.